Je veux habiter dans la salle du comité central au siège du Parti communiste français. J'ai déposé un dossier. J'ai dit que c'était pour une expérience sur mon corps. J'ai joint lettre de motivation, certificat médical, extrait de casier judiciaire, photocopie de la carte d'électeur et un portrait photomaton noir et blanc sur lequel je m'efforce d'avoir une bonne tête, un air franc du collier. Le dossier a été accepté, passé de main en main, de service en service, visé, tamponné et bon pour accord. Je ne saurais pas dater exactement mon intérêt pour ce bâtiment, quand ça a commencé. Je crois très banalement la première fois que je suis passée devant, et plus encore la première fois que j'y suis entrée, rentrée même, puisqu'il s'agit d'un bunker enterré, d'une forteresse militante, d'un lieu dont on force l'entrée plutôt qu'on y est accueilli, pour des raisons à la fois politiques et architecturales. Est-ce qu'on a tous un bâtiment préféré? Pas une maison familiale, pas une habitation et son long et emprunté cortège de souvenirs plus ou moins mélancoliques. Pas des murs et un toit gardien d'une histoire intime, d'événements et de décisions prises. Non, pas ça. Pas de la nostalgie, mais un bâtiment. Mon ciment préféré, mes murs, mon toit, mon volume, ma hauteur et ma profondeur préférée. Si j'aime le siège du Parti communiste français, cela n'a rien à voir avec le Parti communiste français, mais plutôt avec mon amour du béton courbé. Béton gris, moulé, pauvre et sale. Je préfère le siège du Parti communiste français à la maison de mon enfance, joyeuse et insouciante. Je préfère le siège du Parti communiste français à toutes les plus somptueuses cathédrales gothiques, à tous les plus beaux paysages du bout du monde. Je ne l'échange contre rien. Au premier plan, ce que je vois et ce que je préfère, ce dôme de béton peint en blanc comme à la chaux. Calotte sphérique de béton armé partiellement enterrée. Gros champignon immaculé, excroissance parfaitement lisse et proportionnée qui surgit de terre comme une forme organique sous l'effet de sa poussée. Sous la coupole, la salle du comité central, là où je souhaite être enfermée seule une nuit entière. Ce n'est pas parce que la façade sinueuse de l'immeuble de verre est comme un drapeau déployé au vent de l'histoire. Ce n'est pas parce que le dôme est une forme architecturale lourde de mémoire ou qui figure l'arrondi du ventre maternel, promesse d'avenir, que j'aime ce lieu. Bien au contraire. J'aime le béton, c'est tout. Quand il est plastique, matière en fusion, molle et technique. La pauvreté des matériaux et l'audace des formes. J'aime que tranche le verre sur le béton sur le verre. Si c'est solide et utile, c'est beau. Pourquoi Le Corbusier a-t-il dit à Niemeyer « Oscar, tu as les montagnes de Rio dans tes yeux ?» J'ai fait une recherche sur Google Images, tapé Rio plus montagne. J'ai trouvé des photos de pain de sucre, le nom qu'on donne aux deux montagnes qui entourent Rio, effectivement arrondies à leur sommet. Là-bas, les montagnes ne sont pas pointues mais arrondies. Et si ce sont les paysages qui font les architectes, alors voilà. Niemeyer aime les courbes, non pas celles des femmes, bien qu'il en ait connu beaucoup, mais celles des plis de la calotte terrestre.